aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Je voulais vous parler du permis parce que en fait ça y est, j'ai obtenu mon permis, donc je suis ravie. Je l'ai obtenu, alors en vrai je l'ai obtenu il y a maintenant 2 mois et j'avais pas eu le temps de faire une vidéo pour pouvoir vous en parler et je me suis dit que là c'était vraiment l'occasion parce que en fait je vous ai fait une vidéo sur le code. Du coup je me suis dit on va continuer dans le game, on va continuer dans le truc et je vais faire une vidéo pour le permis. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo concernant le code puisqu'en fait je vous explique quand même pas mal de choses. Vous avez des questions etc, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc aujourd'hui on va plutôt parler du permis. Donc c'est parti. Ouais, je pense que le plus difficile, on va dire que, alors après bien sûr ça dépend des gens et tout, mais pour moi je pense que la conduite a été quand même un tout petit peu plus difficile que le code. Parce que le code de toute façon tu dois juste apprendre. Enfin juste, on va se calmer, mais tu dois apprendre, repérer les choses, etc. Quand tu conduis, tu te retrouves dans la réalité quoi. Tu dois faire attention aux gens, tu dois faire attention à tes priorités à droite, tu dois faire attention aux voitures, tu dois faire attention à tout, en fait, tout ce qui t'entoure, quoi. Vraiment tous les paramètres. C'est assez difficile quand même au début, moi j'avais quand même pas mal de mal à, voilà, à prendre au fur et à mesure toutes les indications, tous les paramètres. Et c'est justement ce que ton moniteur ou ta monitrice va t'apprendre. Il y a quand même quelques conseils à te donner. Le premier, c'est quand tu es décidé du coup à vouloir passer ton permis, je te conseille fortement de choisir l'auto-école qui est le plus proche de chez toi. Pourquoi? Parce que tout simplement ça va t'éviter de galérer, tu seras plus motivé dans le sens où si tu te dis voilà c'est pas très loin, c'est bon je peux quand même me bouger les fesses et me motiver. Ça sera toujours plus facile pour toi de te rendre à de l'auto-école qui est plus proche de chez toi que à l'autre bout de Paris ou à l'autre bout de ta ville. Franchement à long terme ça peut être galère. Fais ton choix en fonction des prix, de ton budget, enfin voilà. C'est ce que j'ai fait et franchement je ne regrette absolument pas mon choix parce que en gros ça a été quand même beaucoup plus pratique pour moi, sachant qu'en fait je travaille donc c'était quand même assez galère comme rythme. Deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est qu'en fait que tu sois le plus à l'aise possible avec ton moniteur ou ta monitrice. C'est vraiment important puisqu'en fait la confiance que tu vas avoir envers ton moniteur ou ta monitrice, ça va te donner des clés pour réussir. C'est-à-dire que si tu veux, tu te retrouves en voiture, déjà pour la majorité des gens t'as pas trop confiance en toi, t'as pas confiance en ce qui se passe à l'extérieur, t'as pas confiance envers les gens, t'as pas confiance envers la voiture et si en plus t'as pas confiance, si t'arrives pas à établir une confiance envers la personne avec qui t'apprends à conduire, franchement ça peut être vite galère. Le but c'est que ça se passe bien. Ne te rajoute pas du stress supplémentaire. Si tu vois qu'il n'y a pas de feeling et que tu vois que voilà ça se passe pas bien et que tu vas vraiment à reculons, n'hésite pas à demander à ton agence à changer de moniteur ou de monitrice en expliquant que voilà ça se passe pas très bien et que machin. Moi ça s'est absolument pas produit, j'ai eu une monitrice, au début j'ai quand même pas mal changé de moniteur. Donc c'était un petit peu compliqué, ça commençait un peu à me saouler, mais finalement après, sans que j'ai eu besoin de le dire, on m'a positionnée avec une monitrice et à partir de ce moment-là, ça y est, c'était gagné. J'ai réussi à établir un lien de confiance avec elle, j'ai appris à la connaître, elle a appris un peu plus ou moins à me connaître, donc ce qui fait que ça aide en fait, hein, parce que mine de rien, tu passes quand même 2 heures en route avec la personne, donc tu vas échanger, t'as besoin d'avoir un lien de confiance. Pour pouvoir même être rassurée en fait. Alors pour les personnes qui travaillent et qui veulent passer leur permis en même temps, franchement accrochez-vous, c'est difficile comme rythme mais après vous serez vraiment fiers de vous. Je sais que moi par exemple je me levais à 6 h le matin, je conduisais pendant 2 heures et après j'enchaînais sur ma journée de travail. Je vous cache pas que c'était assez difficile, qu'il y avait des matins où c'était très difficile. Mais vraiment il faut pas décrocher. Et pour les gens qui ont la chance de ne pas encore travailler, qui sont étudiants ou pas ou quoi aux caisses, franchement foncez, vous avez encore le temps de passer votre permis tranquillement, donc franchement saisissez l'opportunité. Parce que moi quand j'étais plus jeune je me disais ouais non mais c'est bon on a le temps et tout, et tu parles, quand tu travailles tu galères vraiment. Tout faire en même temps c'est un peu compliqué donc voilà, faut savoir ce qu'on veut et je vous conseille vraiment d'en profiter pour ceux qui ne travaillent pas et pour ceux qui travaillent, je vous assure que c'est possible. Donc motivez-vous, défoncez tout et après vous serez heureux de pouvoir l'avoir. Sinon voilà, après moi ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Il y a eu des moments de haut, des moments de bas parce que franchement vous allez traverser par plusieurs stades. Il y a des moments, en gros ma monitrice me disait que je faisais du plateau.
Donc qu'est-ce que c'est le plateau? Le plateau en fait c'est un moment où tu vas stagner dans ton apprentissage, c'est-à-dire que tu ne vas pas progresser, tu vas limite un peu regresser et tu comprends pas quoi, ça t'énerve, tu comprends pas. Tu te comprends pas toi-même. Ça m'a dit que c'est complètement normal, donc il ne faut absolument pas s'inquiéter, ça fait partie de l'apprentissage. Donc ne baissez pas les bras, c'est vraiment à ce moment-là où tu vas faire ton plateau. Là, il faut vraiment pas que tu lâches et que tu continues et que si ça se passe mal, eh ben tant pis. C'est pas grave, la prochaine séance ça se passera bien. Travailler pas mal ma respiration pour me calmer parce que c'est un petit peu compliqué parfois. Donc vraiment un conseil, respirer. Conseil aussi, un quatrième conseil, c'est vraiment de vous imprégner des chemins que vous allez faire, de retenir les priorités à droite s'il y en a, de retenir, je sais pas, toutes les signalisations, les stops s'il y en a. Vraiment d'essayer d'emmagasiner le plus possible d'informations pour que le jour J, vous soyez moins étonné. Souvenez que bah tiens, je sais que là il y a une priorité à droite. Mon coco, t'inquiète pas, je vais te laisser passer, il n'y a pas de problème et tout. Et même s'il n'y a pas de voiture, ben voilà, vous montrez à le moniteur que vous savez qu'il y a une priorité à droite, donc vous ralentissez et tout ça machin. Bref, de toute façon votre moniteur ou votre monitrice vous expliquera tout ça, il n'y a pas de souci. C'est un moment qui va être stressant pour vous et c'est totalement normal. C'est un moment où vous allez vraiment appréhender. Généralement, sachez que vous êtes... nous, on était 4 à le passer. Un moniteur nous y a emmenés, etc. Hein, c'est ce qui se passe de toute façon le plus souvent possible. Et après, normalement, on vous demande l'ordre que vous souhaitez, dans lequel vous souhaitez passer. Moi, je me suis mis en deuxième position. Je me suis dit comme ça, je suis pas la première, mais je suis ni la dernière. Ce sera fait, ce sera une chose pliée et je serai soulagée. Bon, au final, le stress est toujours là quand même. Au final, on a été tous les 4 à l'avoir, donc j'étais super contente. J'ai sauté au plafond quand je l'ai su. J'ai appelé ma famille, mes amis, voilà, tout le monde. Et voilà, j'étais très contente. Et surtout soulagée de enfin terminer ce rythme-là parce que c'était un petit peu longué et puis un petit peu compliqué. Donc voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous avez des interrogations, laissez-moi des commentaires. Racontez-moi aussi vous, vos expériences, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison. Si vous avez passé votre permis, me poser des questions, peut-être que je pourrais vous répondre. En tout cas, ce sera avec grand plaisir. Moi un like pour me dire si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Salut.